Et on est déjà de retour. On est ici avec Patricia Mondière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante de Créa Sublime Flock. C'est ça. Alors, je vais faire très vite parce qu'encore une fois, il y a quelques invités, j'ai pas réussi à trouver des infos. C'était très compliqué. Bon, j'en ai trouvé quelques-unes, mais ça va être rapidement. Mais je vais vous demander de vous présenter juste après. Alors, ce que j'ai, c'est que vous avez créé votre activité à Montluçon, Oui, puis vous avez déménagé à Narbonne. c'est ça. Et suspense, je n'ai plus rien. Donc, Madame Patricia Mondière, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, je suis Patricia, j'ai 56 ans. En effet, j'ai créé mon entreprise d'auto-entrepreneur à Montluçon, dans le département de l'Allier, en Auvergne. Et puis, j'ai décidé de déménager dans le sud, donc notamment dans l'Aude, afin d'améliorer ma vie et de donner aussi un élan à mon entreprise parce que j'étais persuadée que dans l'Aude, il y a des richesses. Donc, en termes entrepreneurial, il y a énormément de choses à faire. Mon entreprise a été créée à la base parce que j'étais passionnée, je suis une passionnée de ce que je fais. Et en tant que mère au foyer, à cette époque-là, issue d'un quartier populaire, j'ai voulu démontrer que même en tant que femme, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas avoir peur. Simplement, il faut se battre, il faut beaucoup de courage, mais il ne faut pas lâcher. D'accord. Même si on a des enfants, qu'on est seul, qu'on est célibataire ou quoi que ce soit, j'ai voulu que cette entreprise soit un exemple. Elle n'est pas uniquement une entreprise, ce n'est pas simplement Créa Sublime Flock. C'est toute une histoire vécue, une histoire de femmes et une histoire pour les femmes. Et c'est votre histoire. Alors, concernant l'entrepreneuriat justement, le fait de créer cette entreprise et de se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'était une idée que vous aviez pendant très longtemps ou qui a, on va dire, germé dans un temps très court que vous vous êtes lancé, ou est-ce qu'il y a eu une maturation de la pensée, etc., avant de vous lancer? Alors, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé à l'étranger, notamment en Tunisie, où j'ai eu l'opportunité, et je peux dire même une très très grande chance, de rencontrer un maître d'art en Tunisie, un des meilleurs imprimeurs de Tunisie, et qui m'a fait découvrir mes propres capacités, qui m'a ouvert sur une façon de faire que je ne connaissais pas, un métier que je ne connaissais pas non plus. Et il m'a donné cette passion, il m'a appris, il m'a tout montré, il m'a formé pendant des mois et des mois, de 7h du matin à 1h du matin, des fois dans le froid. Ce n'était pas des ateliers comme on peut trouver en France, c'est vraiment le véritable atelier avec la terre battue. Mais enfin, c'est des artistes, vraiment, c'est un géant. Et grâce à lui, j'ai pu découvrir le métier de la communication, de la sérigraphie, plus précisément, où j'ai travaillé avec lui et il m'a fait découvrir vraiment ce qu'il y avait au fond de moi en fait, ce qui devait naître un jour et que peut-être j'aurais jamais découvert si je l'avais pas rencontré. Peut-être j'aurais jamais même monté cette entreprise. C'est très inspirant. Vraiment. Et vous nous avez dit que vous avez déménagé pour améliorer votre vie et Oui. du coup votre activité. Oui. Est-ce que vous avez ressenti une différence au niveau du, on va dire, business entre Narbonne et Montluçon? Est-ce que du coup vous avez été agréablement surprise? Et surtout, est-ce que le changement de localisation était dur? On va dire l'implantation à Narbonne, est-ce que c'était dur les débuts de vous faire connaître, etc.? Alors, effectivement, entre l'Allier, l'Auvergne et l'Aude, l'Occitanie, on va dire, oui, la différence est énorme. Moi, j'ai été agréablement surprise. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai eu des opportunités, des occasions, j'ai eu un soutien que je n'ai jamais eu en Auvergne, d'ailleurs. Et j'ai été suivie par une personne ici qui s'appelle Isabelle Myriadec, qui était à la BGE à l'époque, qui a cru en moi, qui m'a poussée et qui m'a dit votre entreprise elle est viable, Patricia, et il faut foncer. Et j'ai jamais baissé les bras, mais un coup de pouce, ça fait toujours du bien. Et c'est vrai que depuis que je suis en Occitanie, j'ai pu obtenir, arriver à des points que je n'aurais très certainement jamais eu en Auvergne. Ça, c'est une certitude, c'est clair. Ah ben parfait, c'était très bien. Vous nous dites que vous avez été agréablement surpris.
Est-ce qu'il y a eu, vous avez eu des défis? Est-ce qu'il y a eu des complications? Si oui, lesquelles? Oui, notamment financièrement, parce que quand on est auto-entrepreneur, moi je suis partie de rien, je suis vraiment partie de zéro. J'étais une maman de quartier avec 5 enfants derrière moi et ça n'a pas été facile tous les jours. Et pour me payer mes premières machines, puisque je n'avais pas droit au crédit, bien évidemment, il a fallu que je fasse des petits boulots, femme de ménage, j'ai fait tout un tas de petits boulots voilà, pour gagner un petit peu de sous, les mettre de côté. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits, effectivement, pour m'acheter mes premières machines et pour pouvoir lancer cette entreprise. Oui, en effet. Donc j'ai été soutenue par tous les enfants en même temps. On a tous passé en même temps, on a suivi le même chemin. Est-ce que vous avez subi une discrimination due à votre genre? Oui, quelques fois, très peu de fois, mais ça m'est arrivé. J'ai eu un client une fois qui m'a dit « mais c'est vous qui allez imprimer ?» Je dis « ben oui ». « Ah ben non, je ne peux pas, parce que c'est un métier d'homme. Hein. » Je suis restée, j'étais estomaquée. Je lui ai dit bah, « écoutez, c'est pas grave, c'est ça ou c'est rien. » Puisque dans mon entreprise, j'ai imposé une règle et qui, j'en dérogerai jamais ni pour rien, ni pour personne. C'est que parfois, souvent, très souvent, on dit le client est roi. Et alors moi, j'ai une politique. Chez moi, tout le monde est à égalité. Et la reine, c'est moi, dans mon entreprise. C'est beau, c'est très beau ça. Vraiment. Comme vous savez, ce forum fait suite à un ancien forum création reprise d'entreprise en 2014, dans lequel une capsule vidéo a été enregistrée, dans lequel il y a plusieurs personnes ont été interrogées sur l'entrepreneuriat des femmes. Une personne notamment relève le fait que les femmes ont du mal à s'affirmer en tant que chef d'entreprise et qu'elles sont souvent remises en question. 9 ans après, selon vous, comment la situation a-t-elle évolué ? Alors, c'est pas tout à fait faux. C'est vrai que c'est dur en tant que femme. Ça peut être compliqué, en effet. Mais moi, j'ai un mot à dire, c'est qu'il faut se battre. Il faut insister, il faut persévérer. C'est ce que j'ai fait. Sinon, aujourd'hui, j'en serais pas là. J'ai cru en ce que je faisais, j'ai cru en moi, j'ai cru en l'amour que je porte à ce métier. Et c'est vrai que c'est dur, ouais, mais on peut changer les choses. Et moi, mon but, à travers cette entreprise, c'est de montrer qu'en tant que femme, on peut réussir autant qu'un homme. On peut travailler dans un métier d'homme, voilà, et qu'il faut arriver à combattre. C'est des tabous qu'il y a et qu'il faut vraiment passer au-dessus. Il faut les faire tomber, ces tabous. Exactement. Une personne également a dit qu'il faudrait casser ces stéréotypes de l'homme, que l'homme il pouvait rester à la maison et la femme pouvait choisir d'aller au travail. Est-ce que vous pensez que 9 ans après, ces stéréotypes ont été cassés, ces normes ont été cassées? Pas trop. Moi, je pense que... Alors, après, moi, je me dis que, en effet, l'homme peut rester... on peut inverser les rôles. C'est chacun sa vision de la vie, chacun ses possibilités. Chacun fait comme il peut. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire... ou juger quelqu'un sur sa façon de vivre. En tout cas, pour moi, c'est tout à fait possible. Pour moi, ce n'est pas invivable. Encore une fois, il faut casser les tabous. Eh bien, parfait. Merci. Cassons les tableaux. Cassons les tableaux. Écoutez, Madame Mondière, pour conclure, vous voyez la caméra là-bas? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez la regarder? Imaginez que c'est une personne qui souhaite entreprendre, lancer une activité, mais cette personne, elle a des craintes, elle a des peurs, et elle n'ose pas se lancer. Si vous deviez lui dire un conseil, qu'est-ce que vous lui diriez? D'aller jusqu'au bout de ses idées, de ne jamais laisser personne lui dire qu'elle n'est pas capable, notamment en tant que femme, et vraiment persévérer, se battre. La vie est un combat, et quand on veut, on peut y arriver. Et quand on est passionné par un projet, qu'on l'a bien étudié, il faut se lancer. Eh bien voilà, quand on veut, on peut les amis. On a vraiment de beaux messages aujourd'hui. Oui, franchement, là on est servi aujourd'hui. Merci beaucoup, Patricia Mondière. Je vous le rappelle, Créa Sublime Floc, si vous voulez floquer quelque chose, écoutez, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre témoignage très inspirant. Avec plaisir.
Et puis nous, on est toujours ici. On est où, Otman? Je vais te laisser le faire cette fois-ci. On est toujours ici, à l'INES, au forum Créate Activité. Et on va faire une petite pause pour inviter le prochain invité. Et à tout de suite. À de suite.